Mesdames, Messieurs, chers Diepois, chers amis, à l'occasion des vœux, Dieppe est d'habitude rassemblé dans sa diversité dans l'hôtel de ville. Cette année encore, nous sommes privés de ce moment chaleureux et de ce que nous aimons le plus, nous voir, nous rencontrer, échanger. J'ai donc choisi de vous présenter mes vœux ici, dans la bibliothèque de la maison Jacques Prévert, dans la Microfolie, parce que c'est un beau lieu et c'est un bel exemple de ce que nous avons su faire ensemble durant l'année 2021. Je tiens à vous le dire, vos sourires, vos regards me manquent, nous manquent. Il manque à notre député, à mon ami Sébastien Jumel, et il manque à l'ensemble de l'équipe municipale. Jamais, jamais les écrans et le distanciel ne pourront remplacer la force de nos échanges, la force de nos rencontres, comme celle du mois de décembre où nous avons pu nous croiser à l'occasion des très nombreux rendez-vous, à l'occasion des très nombreux plaisirs que nous avons pu partager en cœur de ville comme dans l'ensemble des quartiers. Malheureusement, cette année encore, la situation ne nous permet pas de nous réunir. La faute à qui? La faute à quoi? La faute à ce virus, évidemment, et à son dernier variant, Omicron. Et donc, évidemment, la faute au manque de solidarité à l'échelle internationale. Tant que l'accès libre aux brevets ne sera pas réel, tant qu'on ne vaccinera pas là où il y en a besoin, en aidant les pays là où c'est nécessaire, les variants se développeront et voyageront. La faute aussi à ceux qui ont asphyxié et qui asphyxient encore nos hôpitaux et notre système de soins, qui n'ont pas réarmé les services de réanimation, pas plus que les urgences et l'ensemble des services hospitaliers, malgré les très nombreuses alertes depuis plus d'un an et demi et même bien avant la pandémie et la crise sanitaire qui n'ont pas réarmé nos hôpitaux malgré les nombreuses alertes de toute la communauté hospitalière et des syndicats. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il ne faudrait pas se tromper de responsable et qu'il n'est pas acceptable en ce moment même de fragiliser et de fracturer encore plus notre société et notre pays. On ne peut pas continuer à infantiliser les gens, comme c'est le cas actuellement, sans d'ailleurs jamais les associer, comme on n'associe jamais les élus locaux aux prises de décision et à la réflexion. On ne peut pas résumer les solutions au Covid à la menace systématique de privation de liberté, aux restrictions en tout genre. Ça ne marche pas. La preuve, après une quinzaine d'interventions télévisées et des dizaines de conseils de défense, les mauvaises solutions conduisent aux mêmes effets, aux mêmes erreurs, et à chaque fois, la tension, la défiance grandissent dangereusement, favorisées par des discours qui veulent nous diviser et diluer les responsabilités. Près de 55 millions de Français sont vaccinés. Dieppe fait même partie des villes où le taux de vaccination est le plus élevé. Plus de 92% des habitants sont vaccinés. Ce n'est pas le fait du hasard, mais le fruit d'une revendication d'un centre de vaccination à Dieppe pour le territoire diepois, porté avec notre député Sébastien Jumel. C'est le fruit aussi, et il faut le souligner, du travail de notre hôpital qui a pleinement joué son rôle moteur et continue à rassembler les médecins, les infirmiers libéraux, le service public municipal et hier les bénévoles que je remercie parce qu'ils ont permis au centre de vaccination de lancer son travail à l'époque dans la Maison des Sports. Si on regarde objectivement les choses, on voit donc qu'il y a toutes les raisons de faire confiance à l'intelligence collective et à l'énergie de tous. C'est ce pari sur l'intelligence et la force du collectif que nous faisons depuis longtemps à Dieppe. C'est ce pari qui nous a guidés durant l'année 2021 et c'est le chemin que je souhaite que nous reprenions pour l'année 2022. Ensemble, parce que plus que jamais, il nous faut faire ce travail d'unité. C'est dans les moments difficiles, quand tous les pièges nous conduisent à nous diviser, qu'il faut se battre pour créer du collectif à tous les niveaux, à l'échelon local comme à l'échelon national. C'est bien ensemble que nous avons retrouvé les assemblées de quartier, où nous nous sommes parlé, où nous nous sommes dit les choses, où nous nous sommes écoutés parce que ce sont nos vies qui font la ville. C'est ensemble, avec nos marins-pêcheurs, avec les femmes et les garçons de café, avec les restaurateurs, avec les habitants, avec les associations, que nous avons fait de la foire aux harengs une belle réussite. C'est ensemble, avec le service public municipal et la maison Jacques Prévert, que nous avons créé l'espace où je suis, dédié à la lecture, à la création
et aux découvertes en numérique des collections des plus beaux musées. Un endroit magique que je vous invite à venir découvrir, comme tous les lieux de culture et de partage, dans les centres sociaux, les bibliothèques ludothèques, dans chaque quartier de la ville ou encore à Dieppe Scène Nationale et au Conservatoire. C'est ensemble, avec les habitants, avec les bailleurs, avec l'État, avec les collectivités, que nous réalisons l'ANRU 2 sur Neuville, qui se traduit déjà avec les abords transformés de l'école Paul Bert et demain avec la réhabilitation complète du gymnase Robert Vin ou encore celle de la rue Madame René Coty. Ensemble, rassemblés et sans jamais en rabattre sur nos convictions. Conviction qu'il est urgent d'enclencher un puissant, un large, extrêmement large même, mouvement contre la vie chère, pour bloquer les prix des biens de première nécessité et de l'énergie, pour l'augmentation des salaires, afin de permettre de vivre dignement de son travail et vivre dignement de sa retraite après une vie au travail. Sans en rabattre non plus sur les résistances à construire au mauvais coup. Après la réforme de l'assurance chômage, qui va appauvrir des millions de chômeurs en pleine crise sanitaire, le président candidat président, on ne sait plus, confirme qu'il veut s'attaquer à nos retraites. À chacun ses priorités, les siennes, celles du président des riches, sont loin d'être celles des habitants et de l'urgence sociale. Faire ensemble, avec nos convictions, c'est aussi l'engagement, la façon de faire que vous avez conforté à l'occasion des élections départementales et régionales sur notre territoire, et je veux vous en remercier, vous aurez l'occasion d'en faire autant durant l'année 2022. C'est cet engagement qui guidera la belle équipe au travail à mes côtés, et c'est ce qui guidera Dieppe pour l'année 2022. La période que nous traversons ne se prête pas à l'énumération des sujets qui vont nous mobiliser cette année, et la liste est longue. Mais, alors que nous embarquons pour cette année nouvelle, je souhaite vous dire que nous gardons le cap pour prendre soin de Dieppe. Cap pour nos enfants. Nous nous donnons 1 an pour actualiser notre projet éducatif, pour renforcer notre ambition, pour les enfants d'aujourd'hui, les enfants de demain, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de demain, avec toute la communauté éducative, les enseignants, les parents, les AESH, les personnels municipaux et ceux qui travaillent dans le champ de la petite enfance ou encore dans le champ de l'éducation populaire. L'ambition de donner aux enfants et aux jeunes toutes les chances de s'épanouir, d'être heureux, de bien grandir, de réduire les inégalités sociales et culturelles qui sont autant de coins enfoncés dans le pacte républicain. Le projet de maison de l'adolescent, porté par la Pandille 76, sera d'ailleurs une belle et importante avancée pour tout le territoire diepois. Cap sur l'économie réelle, évidemment avec Alpine, avec l'arrivée prochaine du futur véhicule électrique, évidemment avec la vitalité de nos commerces de proximité. Mais cette année sera celle du renouvellement de la délégation du service public Transmanche. Son impact structurant pour notre port régional, pour toute la Normandie, n'est plus à démontrer. Nous serons vigilants et force de proposition dans le cadre de ce renouvellement de délégation de service public pour surmonter la tempête du Brexit et du Covid. Nous réaffirmerons d'ailleurs que l'État et la région Normandie doivent soutenir notre ligne à la même hauteur que les lignes bas normandes et bretonnes. Et nous travaillerons, c'est un vrai sujet sur lequel nous avons déjà commencé à le faire avec les habitants notamment, nous travaillerons aux côtés de Ports de Normandie sur l'enjeu majeur de la restauration de notre pont Colbert, avec la volonté d'en maîtriser les effets, d'en minimiser l'impact pour l'ensemble des habitants. Cap sur le droit au logement. Les chantiers de rénovation et d'isolation thermique de nombreux logements sont engagés, aussi bien dans le parc social, avec les bailleurs, je pense par exemple au Val d'Rouel ou à la rue René Coty, à la rue Madame René Coty, avec Habitat 76, aux immeubles du 74e régiment d'infanterie à Jeanval, ou encore aux immeubles du quartier Bel Air à Neuville, aussi bien aussi dans le parc privé, avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui incite et accompagne les propriétaires en cœur de ville et au Pollet à rénover leur logement. Cap sur le logement également, avec la livraison des travaux de réhabilitation de notre résidence pour aînés à Jeanval, la résidence Lemonnier, livraison qui devrait prochainement intervenir. Nous avons renforcé nos services pour lutter contre l'habitat indigne et l'insalubrité bien avant l'effondrement de la rue des Bains, et nous travaillons autour de projets majeurs qui devraient se confirmer dans le cœur de ville et au Pollet. Cap sur la santé. Ce sera en 2022 encore un sujet majeur de mobilisation,
faute de choix courageux à l'échelle nationale. Nous sommes au travail pour développer le centre de santé avec l'agglomération et renforcer les liens avec la faculté de médecine de Rouen. Et nous déclinerons les projets de l'hôpital et les investissements du Château Michel retenus dans le cadre du Ségur en Normandie, et nous veillerons à ce que le département accompagne la deuxième tranche de l'EHPAD de la résidence du château. Nous continuerons à développer la mutuelle communale et la prévention, parce que c'est important, auprès des plus jeunes comme de nos aînés. Cap sur l'environnement. Prendre soin de notre environnement, c'est pour nous faire le choix de l'écologie solidaire qui nous réconcilie avec notre humanité. Faire le choix d'agir concrètement avec des îlots nature dans les écoles ou encore la plantation de 200 arbres prochainement dans le bois de Rosendal avec l'ensemble des habitants du Val-d'Rouel. C'est accompagner le projet Olatéine Protéine, ex-CEPOL, qui réinjectera l'équivalent de la consommation énergétique de tout le Pollet grâce à son usine de méthanisation. La production devrait commencer dans le courant de cette année et même au premier trimestre de cette année, ou encore poursuivre la réflexion sur le réseau de chaleur urbain avec les services et les élus de l'agglomération Dieppe-Maritime. C'est cet engagement concret pour l'environnement et la nécessité de limiter le réchauffement climatique dans le cadre d'un mix énergétique intelligent qui m'amène à soutenir le projet de construction de 2 réacteurs EPR à Penly. Un soutien très large sur notre territoire, avec une exigence particulière que nous portons avec notre député, celle que le projet et le chantier soient exemplaires socialement, pour que le territoire en bénéficie au maximum et que ce projet et ce chantier bénéficient au maximum aux gens d'ici, pour la formation, pour les emplois, en permettant aussi d'accélérer le désenclavement routier et ferroviaire de notre territoire. Cela implique pour nous un service public de l'énergie fort et cela implique aussi d'y associer fortement les salariés et leurs syndicats. Vous le voyez, même rapidement évoqué, les projets sont nombreux. Tous ces projets viennent s'inscrire dans notre histoire, car Dieppe a un passé hors du commun, une histoire hors du commun, des racines aussi profondes que son port. 2022, ce sera les 100 ans qu'aurait eu Jean Rédélé, créateur d'Alpine. Les 200 ans des bains de mer à Dieppe, et plus loin les 5 siècles d'histoire de l'église Saint-Rémy. Mais cette année, nous avons rendez-vous aussi et surtout avec le 80e anniversaire du raid du 19 août 1942. Nous voulons le commémorer avec un regard artistique particulièrement fort, en mettant l'accent sur les jeunes générations, afin qu'elles s'emparent pleinement de cette histoire que nous partageons avec nos amis canadiens et qu'elles continuent et le renforcent même et renforcent ces liens entre nos nations. Je nous souhaite de vivre ensemble chaque temps fort et chaque projet durant l'année 2022. Je souhaite que notre façon de faire, notre volonté d'être utile au quotidien à chaque Dieppois, soit un appel à s'engager pour Dieppe, à relever la tête, à être fier de ce que vous êtes, à être fier de Dieppe. Je vous souhaite très sincèrement une très belle année 2022.